1, 0. Attends. C'est pas parce que je danse pas que vous n'allez pas trop taper. Recommence, remets ça. Tapez fort. Yeah. Là, je me sens dans l'ambiance. Là, je me sens. C'est bon, coupe ça. Bonsoir, Madame la Blanche. Le boss m'a dit de m'occuper de vous. Donc, mon salaire de ce soir dépend de votre aise. Vous comprenez français? Un peu. Ouais, j'ai compris qu'elle ne comprend pas français. Je parle et regarde. Vous comprenez bien ou juste un peu? Moyen. Vous là-bas, vous comprenez bien? Alors vous, madame. C'est quoi votre nom, madame? Présentez-vous. Moi, c'est Papa Omar. Et vous? Pardon? Justine. Justine, vous faites quoi dans la vie? C'est légal au moins parce que vous réfléchissez d'une manière là. Vous faites quoi? Pardon? Ah, vous êtes dans l'art du spectacle. Bon, c'est pas bon. C'est une artiste. C'est pas bon. Elle-même, elle cherche le visa comme nous. Elle veut tourner. Donc, Justine, vous m'attendez. Vous, c'est? C'est pas bien. C'est comme si tu viens dans une salle, tu vois les Blancs, tu trouves que c'est des Libanais. Toi, tu te déploies, tu fais ton show, mais non, c'est pas la peine. Vous et nous, on a les mêmes problèmes. C'est pas la peine. Ça va, ça se passe? Vous allez bien? Maintenant, je vais m'intéresser à vous. C'est comme ça, mon frère. Si tu étais à ma place, c'était pareil. Tu t'occupes des Blancs d'abord, le visa d'abord, Canada d'abord, la neige. Toi, tu fais quoi dans la vie? Et toi, tu es étudiant. Tu étudies quoi? Pardon? Pourquoi il ne parle pas? Il est timide, un étudiant timide. Pardon? Toi, tu es allé pour apprendre à masser les gens. Applaudissez pour les, s'il vous plaît. Il y a des gens... Quelle a été la réaction de tes parents quand ils ont compris que tu voulais faire ça? Pardon? Ils t'ont encouragé. C'est que tes parents sont riches. C'est sûr qu'ils sont riches. Nous, ça, chez nous, tu vois les jumeaux? Nous, dès que tu es jumeau, si quelqu'un a une entorse, on va chez toi, tu masses, c'est magique. Il n'y a pas de kinésité. Non, on ne peut pas. Ce n'est pas possible. Non, on ne peut pas accepter ça. Vous êtes riche ici, vous avez des visions. Et toi, monsieur, tu fais quoi dans la vie? Étudiant en quoi? Mais ça se voit que tu es étudiant. Ne t'inquiète même pas. Tu n'as pas la clé de voiture dans la main. Tu es étudiant en quoi? Sciences? Il est étudiant en sciences infirmières. Pardon? Tu as dit quoi? Il a dit sciences infirmières. Moi, j'ai transmis. Toi, tu nous corriges, nous deux. C'est toi qui étudies avec lui. Et il dit que c'est sciences infirmières, comme lui, il est un homme. T'as dit quoi? En plus, elle nie. Les femmes ne disent jamais la vérité. Non, je vous promets, les femmes ne disent pas la vérité. Et un jour, j'ai dit ça, je vous promets. Je viens dans un spectacle, je fais, les femmes sont des menteuses. Il y a une dame dans la salle qui dit, tu ne peux pas dire ça. C'est-à-dire que même ta mère est une menteuse. Et, tu vois, les gens sont violents. Et là, ça te fait mal. Tu comprends que quand tu parles des gens, souvent, tu ne penses pas à toi, tes proches. Et quand on te met ça à l'évidence, tu comprends que il faut mesurer ce que tu dis, non? Mais en même temps, cette femme ne connaît pas ma mère. Moi, je connais ma mère. Ma mère ne dit pas la vérité. Non, Pardon? Non, c'est pas. J'ai pas dit qu'elle ment. Je dis qu'elle ne dit pas la vérité. Genre, si elle veut quelque chose, elle ne dit pas c'est ça qu'elle veut. Je te donne un exemple. Moi, mon premier souvenir de ma mère, j'avais 4 ans. Elle veut sortir. Je ne sais pas si ça se passe chez vous ici pareil. Elle veut sortir, je pleure. Non, je veux aller avec toi. Elle dit, rentre, prends tes chaussures, tu viens. Va, tu viens, on part. Je viens, elle n'est plus là. Mais j'ai 4 ans, tape-moi si tu veux. Dis, rentre à la maison. Et même pire, regarde par exemple. Ma mère, si elle veut te taper, elle ne dit pas, je suis fâché contre toi, je vais te taper. Non, elle te dit, ah, jolie, donne-moi de l'eau, apporte-moi de l'eau à boire. Tu viens avec le gobelet, non? Elle attrape ta main. Depuis quand venir avec le gobelet est une agression? Et ça, si toi te défends, tu passes une formation militaire, tu te défends, genre, rien que tu bloques, elle pleure, elle tombe par terre, elle dit que tu l'as battue. Et madame, elle dit que tu l'as tapée. Et là, ce qui fait mal, ce n'est pas qu'elle le dise.
Et toi, tu dis, moi, genre, quand tu dis que toi, genre, tu veux te justifier, il y a les voisines qui viennent. Ta maman, elle ment. La culture, c'est ça, c'est la culture africaine, non? C'est la psychologie, on joue sur... Pardon? Ok. Oui, développe. Non, tu peux pas. Non, attendez. Non, attendez. Autant tu prends la parole. Ça... Non. Allez-y alors. Il dit, je peux transmettre. Il dit, c'est la psychologie africaine. Elle est ancrée dans nos cultures. C'est-à-dire, lorsqu'on approche une maman avec un comportement pas très net, on pense qu'on a frappé sur la maman. Mais tu viens de dire ce que j'ai dit tout à l'heure. Maintenant, quand tu... tu l'as dit avec tes mots. Tu fais quoi dans la vie? Quoi? C'est un étudiant en sorcellerie. Parce que tu viens de faire, c'est le travail des sorciers. et tu le confirmes en plus. Non, moi j'ai peur de toi. Peu importe ce que tu es, je vous respecte, monsieur. Je te tutoie même plus. OK? Et même ça, je vais couper court à ce... Quoi? Oui, on se respecte entre nous, ça se limite là. J'ai pas besoin de votre numéro. Oubliez-moi à partir d'ici. C'est bon? Est-ce qu'on est bon? Alors faites le maximum de bruit, s'il vous plaît, pour que je me retire, que je donne la place à quelqu'un. Vous allez voir si vous pouvez le conseiller ou pas, ou si vous faites les trucs mystico-spirituels. C'est bon? Et il faut prochainement prendre les cartes des gens, vérifier leur métier avant de les mettre devant. Écoutez, c'est pas bien. Moi, j'aime pas tes zones là, ça me fait peur. C'est bon? C'est bon? Alors s'il te plaît, est-ce que tu peux spirituellement donner de l'énergie mystique à celui qui arrive? Vision phénoménale, s'il vous plaît. Ouais, c'est bon. Oh, DJ, c'est bon. Hey! Quand on m'a invité ici, on m'a dit que le Cameroun était devenu un continent. Mais je n'avais pas cru. Dès que je suis arrivé à l'aéroport, j'ai confirmé moi-même, on ne m'a plus dit. La saison sèche même a quitté le Cameroun, allait se loger aux États-Unis d'Amérique. La preuve, voici un pasteur qui va vous prêcher ce soir en blouson, pourtant que la veste est logée là quelque part dans la valise. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne vous entends pas. Alléluia. Amen. Vraiment, réalisateur, s'il te plaît, enlève ça au montage, ce n'était pas programmé. Il est mon bonbon, il est mon yaourt, mon chocolaté. Il est mon bonbon, il est mon yaourt, mon chocolaté. Le Seigneur Jésus est qui pour toi? Il est mon bonbon, il est mon yaourt, mon chocolaté. Ma soeur en Christ, je suis heureux et très heureux de vous voir nombreuses dans cette église ce soir. L'Esprit me dit que les frères sont là parce qu'ils suivent les sœurs. Oui, les sœurs, ils sont là parce qu'ils vous suivent. Alléluia. Le Seigneur Jésus est qui pour toi? Il est mon bonbon, il est mon yaourt, mon chocolaté. Peuple de Dieu, la prédication de ce soir aura pour thème la responsabilité de la femme mariée dans la vie du pasteur, dans la vie du couple. Alléluia. Alléluia. Les hommes, vous êtes à l'origine de tout le mal que vos femmes vous font aujourd'hui. Oui, les hommes, vous êtes à l'origine. Il est écrit, au commencement était la parole. Mais tu rencontres une femme, le même jour, tu l'amènes dans un restaurant pour lui acheter à manger. La parole est où dedans, mon frère? On a dit, au commencement était la parole. La parole. Une simple petite phrase, je t'aime, est suffisante. Alléluia.
Et même si tu veux l'amener manger, tu peux l'amener dans un bénétariat. Je t'assure, il sera impossible pour elle de manger les beignets haricots de plus de 1000 francs. Alléluia. Le Seigneur Jésus est qui pour toi? Il est mon bonbon, il est mon yaourt, mon chocolaté. Mon frère, ma soeur, je ne t'entends pas ce soir. Est-ce que l'esprit ne t'a pas logé ce soir? Regarde ton voisin, regarde ta voisine. Dis-lui, Jésus t'aime et il va changer ta vie ce soir. Je ne t'entends pas, mon frère. Répète après moi, Jésus t'aime et il va changer ta vie ce soir. Non, mon frère, tu es à l'origine de tout le mal que ta femme te fait. Au jardin d'Éden, par exemple, Adam était où? Quand le serpent donnait le fruit à Ève, il avait abandonné le foyer. Le serpent est venu, il a pris sa femme, il l'a amenée dans une boulangerie, il a pris les pommes à crédit. Voilà que nous payons la facture jusqu'à aujourd'hui. Ça ne finit pas. Et les hommes ne voient pas tout cela. Laissez toujours le serpent qui détruit votre foyer pour vous occuper de la petite poutre qui se trouve dans l'œil de votre pasteur. Pardon. Descendez sur moi. Je ne fais que mon travail. Alléluia. Amen. Mon frère, écoute-moi très bien. Certains démons ne sortent que par où ils sont entrés. Si le démon entre par la bouche, le pasteur suce la bouche. Si le démon entre par les seins, le pasteur tête les seins. Si le démon entre par en bas, le pasteur voyage. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Jésus est qui pour toi? Il est mon yaourt, mon chocolaté. Ma soeur en Christ, le Seigneur Jésus-Christ avait déjà porté ta souffrance sur la croix. Il est inadmissible que tu continues de souffrir dans ton foyer alors que ton pasteur est là pour ta délivrance. Alléluia. Donc, si ton mari te persécute, te brutalise, te violente, te méprise, quitte-le. Il y a encore les meubles à la paroisse. Tu passeras 9 mois de délivrance bien méritée. Et le 9e mois, tu iras raconter les merveilles de la bonté du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Jésus est qui pour toi? Mon frère, est-ce que quelqu'un peut me donner un amen qui va réveiller les femmes dynamiques Balengu de Paris? Amen. Amen. Je n'entends pas. Amen. Oh, sorobakata sarabaka matia shek misata, alléluia. Recevez la prophétie du Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Amen. Le Seigneur me montre une femme qui est enceinte. Oui, ma soeur, c'est toi. Le Seigneur me dit que si tu n'accouches pas une fille, tu vas accoucher un garçon. Alléluia. Oh, sorobakata sarabaka matia shek misata. L'esprit vient de me dire là, que le futur président du Cameroun sera un Camerounais. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus est qui pour toi? Mon chocolaté. Merci, c'était vision. Révérend, pasteur, prophète, évangéliste, vision phénoménale. Le maximum de bruit, s'il vous plaît. Merci, Vision. Merci. C'était Vision phénoménale. Mais est-ce qu'il y a des musulmans dans la salle par applaudissement? Ça vous fait quoi d'entendre quelqu'un dit que le Seigneur, c'est son bonbon? Nous, entre musulmans, nous, on est jaloux de vous, les chrétiens. On n'a pas la même vie. C'est nous et puis vous, c'est comme, tu as vu les enfants du gardien. Les enfants du gardien vivent dans la même cour que d'autres enfants, mais eux, là,
le boss, c'est leur père. Toi, ce n'est pas ton père. Vous avez une relation avec Dieu, nous, on est jaloux. Genre, on vous appelle exaucé, grâce, divine. Genre, vous avez les noms de votre père, Dieu. Nous, on s'appelle Abdallah. Vous savez ce que ça signifie? Soumis de Dieu. Tu as vu notre prière? C'est la soumission, maman. Tu ne parles même pas. Alors que vous partez danser. Genre, il est mon bonbon. Il vous laisse faire. Et mais tu as vu, non? Vous avez le droit de boire le vin, de manger du porc. Nous, non. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi cette injustice? C'est parce que vous êtes les fils préférés. Nous, on mange les dates. T'entends le nom, ce n'est pas de la nourriture. Et tu ne les trouves pas sur tout le calendrier. C'est sucré. En plus, le sucre, c'est quoi? Ça tue vite, plus que le vin. Ils vous préfèrent, vous. Et en plus, nous, on doit prier 5 fois par jour, maman. Et avec ça, les ablutions, on touche l'eau à 5 heures du matin. Ils souffrent. Et vous venez, vous dansez tranquille. Il est mon bonbon. Il est mon... Vous m'énervez. Est-ce qu'on va faire le maximum de bruit, s'il vous plaît? Faites du bruit encore. Le prochain qui vient, c'est une bombe. Le prochain qui vient, il est fort. Et je ne parle pas que d'humour, il est costaud. Et il a de l'humour costaud. Mesdames et messieurs, sous vos acclamations, Gabi Kamer. Bonsoir. Bonsoir. Je suis trop content d'être parmi vous ce soir, trop. Et ce soir, j'aimerais partager avec vous une expérience qui m'est arrivée depuis que je suis né, c'est celle d'avoir un papa. Tu as un père? Oui, forcément. Moi, mon père... Moi, mon père n'est pas comme ton père. Mes amis, eux, ils ont des parents géniaux. Récemment, mon ami me dit, Gabi, la première fois que je suis allé en boîte de nuit, c'est mon père qui m'a amené. Quoi? Moi, je suis en train de laver le sol. Je mets le volume de la télé à 30, mon père arrive. Gabi, baisse ça! Après, tu vas finir en boîte de nuit. L'autre me dit carrément que Gabi, la première fois que j'ai eu mon rapport sexuel, c'est mon père qui m'a donné le préservatif, le condom. Moi, je me rappelle, j'étais en train d'étudier SVT. Mon père arrive, il tombe sur la page du condom. Gabi, arrache. Il dit, papa, il compose en SVT demain. Il me dit, arrache, tu vas compléter avec le sport, coefficient 2. Moi, mon père, il n'est pas comme vos pères. Et c'est pour ça que j'appréhende le fait d'être papa. Vous savez, moi, j'ai envie d'être papa. J'ai envie d'avoir des enfants, mais je n'ai pas envie d'avoir des enfants comme toi, comme ça, par exemple. Pas les, non. J'ai juste pas envie d'avoir des enfants... Parce que moi, je ne sais pas, j'ai envie d'avoir des enfants spéciaux. J'ai envie d'avoir, par exemple, un enfant mongol. Tu vois, toi, ça se voit peut-être quand tu étais petit, tes parents s'ennuyaient. Tu te lèves le matin, tu mets ton matelas dehors, tu pars jouer, tu reviens, tu dois sans te laver les pieds. La vie est classique. Moi, je veux vivre l'aventure. Je veux avoir un enfant qui me met au pas. Tu sais ce que c'est que d'avoir un enfant mongol? Tu te lèves le matin, tu pars te brosser, tu reviens qu'il a chié sur ton lit. Tu prends les gras pour partir laver, tu passes là, il est à nu dehors, ting, 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 ting. Tu le portes, tu le mets dans la baignoire pour le laver, tu reviens, il a mangé le savon. Tu vois à quel point la vie est passionnante. Avoir un enfant mongol, c'est ça qu'on dit dans l'attente d'une suite favorable. Toi, quand ton oncle te voit, il te dit quoi? Oh, il va t'appeler Esteban. Oh, Esteban, quand tu étais petit, changer tes couches. Écoute comment c'est bête. Tu sais ce que l'oncle d'un enfant mongol lui dit quand il le voit? S'il le voit même d'abord. Tu vas entendre là, oh Timothée, quand tu étais petit, un jour tu te prends à la poste, tu grattais tes fesses sur le goudron. Tu écoutes l'aventure où l'enfant mongol peut t'amener. Deuxième catégorie d'enfants que j'ai envie d'avoir. Si ce n'est pas des enfants mongols, c'est des enfants, je ne sais pas si vous les connaissez, ils naissent avec l'esprit de partage. On les appelle les siamois. C'est-à-dire, pour ceux qui ne connaissent pas les siamois, c'est des enfants qui sont collés. Ils peuvent être collés au niveau de la tête ou bien de l'abdomen. C'est-à-dire, vous savez ce que c'est que le bénéfice d'avoir un enfant siamois? S'ils font une bêtise, il n'y a pas de machin qui va appeler son frère. Son frère est déjà là.
Les deux sont collés. Quelqu'un échoue, un coup pour eux deux. Et le bénéfice, tu prends un taxi. Le taximan ne sait pas si c'est 2 places ou 3 places. C'est ça les enfants, c'est à moi. C'est du bénéfice 100%. Moi, je ne sais pas pourquoi avoir des enfants normaux. C'est bête. Troisième catégorie d'enfants que j'ai envie d'avoir, c'est, je ne sais pas si vous les connaissez, on les appelle les moumous. Ceux qui ne parlent pas. Vous allez me dire qu'on va te regarder. Mais je m'en fous du regard des gens. Vous connaissez le bénéfice que c'est d'avoir un enfant moumou. Récemment, je rentre à l'église avec ma tante. Sa fille voit un oncle riche. Attends, on n'a pas mangé depuis 2 jours, achète-moi les beignets. Ça t'arrive quand tu as un enfant qui parle. Moi, j'ai mon enfant, moumou, on tape 1 mois sans manger. Elle voit mon oncle riche. Dès qu'il me dit qu'elle dit quoi, le nouveau son de Christ, elle aime trop chanter ça. Il ne peut pas savoir. C'est ça. Je vous jure, j'appréhende grave le fait d'avoir des enfants. Mais il y a une catégorie d'enfants que j'ai pas envie d'avoir. Comment est-ce qu'on les appelle là? Les filles. J'ai pas envie d'avoir un enfant qui n'est fille. C'est pas parce que je déteste les filles, non. C'est parce que j'ai peur. Avec tout ce qui se passe. Avec tout ce qui se passe, j'ai peur d'avoir un enfant. Vous savez, tout ce qui se passe sur les réseaux, la pornographie et tout. J'ai pas envie qu'un jour, vous savez, il y a des vieilles habitudes qu'on ne change pas, même quand on grandit. Par exemple, toi, je vois, tu as des vieilles habitudes que tu n'as pas pu changer. Peut-être tu sens encore la mort. Toi, peut-être tu dois sentir laver. Tu vois, moi, par exemple, j'ai la masturbation. J'ai jamais pu arrêter la masturbation. Je sais que même quand je serai marié, je vais me masturber. Et j'ai pas envie qu'un jour, je sois en train de me masturber sur une sextape. En train de me masturber, je regarde la vidéo et toi, après ça, la caméra glisse, je reconnais le visage de ma fille. Je serai obligé de continuer en pleurant. Que tout ça, c'est ta mère. C'est elle. Vous savez, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Et j'ai peur. J'ai peur de tamponner ma fille, peut-être. J'ai peur de tamponner ma fille au poteau. Et de lui demander de me baisser le prix. Prix de famille. Non, je blague. Je ne peux pas demander à ma fille de me baisser le prix. Et son père, quand même, c'est gratuit. Non, je blague. Je ne peux pas faire ça à ma fille. Au moins, si c'était ma nièce. Toi, je ne peux pas. Il y a tout ça qui fait en sorte que je n'ai pas envie d'avoir des enfants filles. Mais je vous assure, j'ai envie d'être papa. Et quand moi, je serai un père, je ne serai pas un père peut-être comme toi. Tu vois? N'aie pas honteux. Tu es une espèce. Mais je ne serai pas comme toi. Ça se voit, tes enfants. Tu mens. Moi, je ne vais pas mentir à mes enfants. Je ne suis pas là que le journal 20h. 20h, ma fille, mais miraculeux. Je réponds, Lady Magique. Moi, je n'aime pas la bière. Je vais grandir, je vais toujours détester la bière. Je ne me vois pas en train de dire, je vais envoyer mes enfants avec 2000. Tu prends top grenadine pour toi, top pamplemousse pour toi, top orange pour moi, ça va teinter mes lèvres. Je ne suis pas là. Je ne vais pas mentir à mes enfants. Et je vous assure, c'est ce qui fait en sorte que je me projette, vous savez. Moi, j'aime bien les femmes. Mais les femmes, je ne sais pas si elles m'aiment. Récemment, je drague une fille et tout. Tout s'est passé bien dans la relation. Je m'en vais, je dis à la fille, je t'aime, et elle me dit, je t'aime. Après 2 jours, elle me dit, Gabi, est-ce que tu m'aimes? Par instinct de suivi, je réponds, oui, je t'aime. Après, elle me dit, ça te dit d'être papa? Non, ça ne peut pas me dire. Ça ne peut même pas me dire. C'est parce qu'il y a des choses qu'il faut pas être père que je n'ai pas encore. Par exemple, la barbe. Quel genre de père n'a pas la barbe? Si ton père n'a pas la barbe, ce n'est pas ton père, c'est ton cousin éloigné. C'est-à-dire, à quel moment ton fils va te respecter? Moi, quand mon père me grandit, il me dit, Gabi, tu ne sors pas aujourd'hui, va à l'intérieur là-bas. Tu m'apportes le rasoir Big, je vais raser la barbe ici. Va à l'intérieur là-bas. Tu m'apportes le rasoir Big, je vais raser la barbe ici. Pour me montrer qu'il a quelque chose que je n'ai pas encore. Qu'est-ce que veut dire à mon fils Timothée Junior? Timothée, tu ne sors pas aujourd'hui. Va là-bas à l'intérieur, tu m'apportes le menthol, je vais huiler les lèvres aussi. Non. Non, les gars. Mais je vous assure, il y a un truc qui me fait le plus peur. C'est d'échouer. C'est d'échouer avec les femmes, de me retrouver célibataire. J'ai dragué les filles. J'ai fait l'erreur. Mon frère, tu as sorti avec une fille du même quartier que toi. Bon, tu as sorti avec une fille tout court. Sortir avec une fille du même quartier que toi, c'est bien. Vous voyez constamment, mais jamais au bon moment. C'est-à-dire, Sophie est en train de rentrer comme ça, là, en tenue de classe. Elle me tamponne, je suis en train d'aller vider la poubelle, la peau de banane, ça coule sur la joue. C'est-à-dire, tu te sens obligé de te justifier. Sophie, je ne suis pas souvent comme ça. Je te jure. Une fois, Sophie arrive à la maison, 23h, coco, Gabi, je sors. Comment tu vas? Sophie, je vais dormir, il est 23h. Elle me dit non, parce que quand je suis rentré, je sais comment ta mère te fouettait sur une voix, tu vas bien. Non! La bastonnade, c'est en famille, c'est privé, Sophie. Il y a des choses personnelles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui,
Je suis fier de dire qu'il est là derrière, il y a une fille qui m'attend et que je dois aller séduire. Merci, c'était Gabi Kamel. Applaudissez Gabi Kamel, s'il vous plaît. C'est quel téléphone qui a sonné ici tout à l'heure? Pardon? Montre-le, s'il te plaît. Montre juste, on va faire vite. Ça t'a pas gêné quand ça a sonné? Ça t'a pas gêné quand ça a sonné? On dirait le Tetris. Tu connais le Tetris? Hein? Pardon? Ça t'a gêné à sa place. Qui t'a demandé? Pardon? Ah, je t'ennuie. Et tu as payé pour être là, et puis tu as des exigences. Tu as payé combien? Tu as payé combien? Dis, je rembourse, dis, je suis riche. Je te promets, tu as vu mon habillement? Ça, ce n'est pas les pauvres qui portent ça. Dis-moi, c'est combien tu as payé, je te donne. Comme ça, tu pars. C'est Gabi qui a payé pour toi. C'est toujours comme ça. Les gens qui ont payé sont concentrés, ils veulent consommer leur argent. Mais comme tu n'as pas payé, tu es distrait. Pourquoi tu n'as pas décroché? Imagine, il a décroché, il a parlé. Tu as dit quoi? Qui t'a appelé? Ah, pardon? Il dit qu'il est à réunion. Il ment. Et là, tout à l'heure, je disais que les femmes mentent. Toi seul, tu viens de décrédibiliser tous les hommes. Imagine, moi, j'avais dit, non, ne m'appelle plus chérie. C'est terminé, là. Ah, vous ne connaissez pas la référence, ça me fait mal. Valérie Ndongo Comedy Club, est-ce qu'on peut faire encore le maximum de bruit, le maximum d'énergie pour accueillir le prochain? Il s'appelle Curtis, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Alors je vais commencer par me présenter. Moi c'est Curtis. Je suis comme deux pronoms personnels. Chaque fois que je tiens le micro, je tue. Monsieur, c'est une blague intelligente. En fait, vous n'avez pas compris, n'est-ce pas? C'est parce que vous ne maîtrisez pas les pronoms personnels. Je, tu, il. À vous la suite. Mesdames et messieurs, je suis tellement drôle que je me fais beaucoup rire. Ça se voit, n'est-ce pas? Alors, généralement, au lycée, les filles me disent que j'ai le cœur comme la tisse. Alors, quand je dis Curtis, vous répondez le cœur comme la tisse. Est-ce qu'on peut faire ça? Alors, Curtis. 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 Ouais, merci le public, vous avez le cœur comme la tisse. Alors, mesdames et messieurs, ce soir, nous allons parler de ma vie d'avant. Madame, avant, j'étais maigre. Ça se voit, n'est-ce pas? Avant, j'étais tellement maigre à un point qu'à chaque fois que j'avais une idée derrière la tête, je perdais l'équilibre. En fait, avant, j'étais comme le savon. Chaque après un bain, je maigrissais. Mais aujourd'hui, à chaque fois que je prends mon bain, la seule chose qui maigrit, c'est le savon. Oui, mesdames et messieurs, avant, j'étais tellement maigre à un point où, à chaque fois que je faisais un pet, je m'envolais facilement. Et j'ai changé de milieu complètement. Oui, madame, c'est un bon moyen de transport quand on est maigre, n'est-ce pas? Avant, lorsque je quittais la maison puis le bureau et que j'oubliais les clés au bureau, j'arrivais à la maison comme j'étais maigre, monsieur, je passais sous la porte. Mais sauf qu'aujourd'hui, je passe toujours sous la porte, n'est-ce pas? Non, je casse la porte. Non, je passe sous la serrure. Mesdames et messieurs, avant, j'étais tellement maigre à un point où à chaque fois que j'entrais dans un restaurant, quand les gars lançaient les yeux sur mon état, j'entendais seulement « Sauvez-le! Sauvez-le !» C'est après qu'on demandait « Mais monsieur, quelle est votre commande ?» Mais j'avais déjà mangé, non? Mais les gars, là, c'est comment? Mais aujourd'hui, à chaque fois que je pars dans un restaurant, je n'ai même pas encore franchi le seuil de la porte. Les gars m'ont lancé le menu. Mon frère, c'est quelle situation ça? Avant, il était tellement maigre à un point où je vivais avec ma copine. Et quand elle me regardait, ma situation l'inquiétait, maman. Elle ne savait pas si elle avait besoin de l'amour ou alors de la nourriture. Elle me servait les deux à la fois. Oui, papa,
Au moins, ce être maigre m'a permis de manger l'amour. N'est-ce pas? Avant, j'étais tellement maigre, même à un point où l'ONU m'a recruté pour lutter contre le VIH-Sida. Oui, les gars ont même recruté pour lutter comme la mascotte de la pauvreté. C'était grave, les gars. Au moins, être maigre m'a permis d'avoir le boulot. Oui, avant, je vous assure, mesdames et messieurs, j'étais tellement maigre à un point où même quand je prenais la moto, je ne m'asseyais jamais derrière le benzineur. Le vent devait m'expédier dans une autre planète. J'étais tout devant. Et c'est moi qui arrêtais le guidon. Le gars mettait seulement la vitesse. Oui, je vous assure. J'étais trop maigre, les gars. J'étais tellement maigre à un point où même quand j'achetais le préservatif, maman, avant de l'utiliser, je le faisais d'abord passer chez le tailleur. Parce qu'un préservatif normal peut prendre toute ma famille et moi à l'intérieur. Et il y a encore la place pour ce monsieur. Et pour ce monsieur. Et pour... Non, papa. Toi, seulement ta baguette va faire exploser le préservatif. Oui, mais j'étais tellement maigre, je vous assure. J'étais tellement maigre à un point où même ma famille, quand vous voyez ma famille, par contre, quand ma famille, par exemple, veut voyager, on se regroupe ensemble. On arrive à l'agence. On paye un seul ticket pour une seule place dans le bus. Et on voyage. On connaît ma famille dans tout le pays. Papa, ma famille se rassemble. On prend une photo de famille. Quand la photo sort, maman, si tu ne zoomes pas bien sur la photo, tu vas croire que c'est une seule personne qui s'est filmée. C'est quand tu commences à zoomer que tu comprends que c'est plusieurs personnes. Et c'est là où mon père vient t'expliquer qu'en réalité, mes enfants et moi, nous ne formons qu'un. Je vous assure, c'est compliqué, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, dans ma famille, quand les plus gros deviennent maigres, il y a longtemps, les maigres sont morts. Hashtag, je suis le seul survivant. Oui, de ma famille, c'est clair. Je sors d'une famille tellement maigre. Et moi, j'ai hérité de mon père, maman. Mon père, le gars, était tellement maigre que quand il marchait, on ne savait pas quelle était la fesse gauche ou bien la fesse droite. Les deux étaient collés à la fois. Non, le gars était tellement maigre. Mon père était tellement maigre que tu le prenais, tu le déposais sur une balance. Et il n'y avait aucune réaction. Mon père pouvait passer dans cette salle, il passait inaperçu. Oui, maman. Et moi, je me souviens quand j'étais trop petit, j'étais tellement maigre à un point où, pour me voir, il fallait utiliser un microscope. Parce que mon poids n'était pas visible à l'œil nu. Oui, mon père. J'avais atteint un niveau où j'étais déjà en rivalité avec les microbes. Quand les gars me voyaient, ils disaient que « Hey, arrêtez le gars là! Il va nous voler la vedette! » Oui, mon père. Oui, ma mère, ça c'est clair. J'étais tellement maigre à un point où, s'il me fallait encore maigrir, mesdames et messieurs, il me fallait seulement perdre des os. Oui, ma mère, j'étais trop maigre. Mon degré de maigreur avait fait en sorte qu'aujourd'hui, quand je me regarde, tu trouves que je suis comment? Merci, monsieur, c'était l'humoriste Caprice. Curtis, s'il vous plaît. J'étais tellement maigre. J'étais. Comme si là, t'es costaud. Il dit j'étais. On ne devait même pas donner la possibilité à tout le monde de maîtriser la conjugaison. Lui, il est maigre. C'est simple. Il n'y a pas de j'étais pour le moment pour toi. La seule chance que vous avez, c'est que le prochain qui vient, lui n'est pas maigre. On a la chance d'avoir quelqu'un qui est costaud. Costaud physiquement et costaud en humour. Faites le maximum de bruit, s'il vous plaît, pour Mickey Oz. Bonsoir. Ça va? Alors ce soir, j'ai envie de réaliser mon rêve devant vous. Quand j'étais petit, j'avais fait un rêve. Pas n'importe quel rêve, mais le rêve de devenir un avocat. Avocat défenseur des femmes. Ce soir, chères dames, je veux vous défendre. Est-ce qu'il y a les femmes dans la salle? Oui, on a l'habitude de dire que la femme n'est rien. La femme est matérialiste. La femme, c'est le sexe faible. Tu peux accoucher, mon ami. Et ce qui m'a fait mal, qui me permet de défendre la femme ce soir, c'est quand j'entends dire la femme aime l'argent. Chers messieurs, excusez-moi de vous décevoir, mais la femme n'aime pas l'argent. Si la femme aimait l'argent, c'est que toutes les femmes sont dans la police. Tu es dans la police? Tu es gendarme? Je ne suis pas en train de dire que c'est uniquement les policiers qui aiment l'argent. Parfois, ils sont assistés par les gendarmes, la prévention routière. Et il y a aussi les boss, on les appelle les routiers. Ceux-là n'ont pas besoin de faire prip.
Tu passes, tu gardes ta voiture seule, tu sors, tu viens cotiser. On les appelle les big boss. T'appelles le main très fort pour les big boss. Parfois, on dit que les policiers sont corrompus. Non, ils ne sont pas corrompus. Regardez peut-être dans un contrôle, un passager n'a pas de carte d'identité. Pour le laisser voyager, il doit quand même être reconnaissant, dire au policier, merci de m'avoir fait voyager, prends ça, tu achètes ta bière avec. Ce n'est pas la corruption, on appelle ça avantage de service. Et tous ceux qui donnent l'argent, on les appelle les hommes corrompus. Non, ce ne sont pas les hommes corrompus, il ne faut pas les confondre aux proviseurs, s'il vous plaît. Oui, nous savons que les proviseurs ont une période de vache grasse. Septembre, octobre, pour aller en 6e, pour aller en seconde, tu dois donner l'argent. On appelle ça article 2. L'intéressé aura droit aux avantages de toute nature. Mais ils n'ont pas les avantages comme les douaniers et les inspecteurs d'impôts. Hein. Oui, quand tu vois un douanier, 2 ans de service, il a déjà les belles voitures, des villas. Et c'est normal, parce que pour être douanier ou inspecteur des impôts, il faut passer un concours. Et tout le monde sait qu'on dépend. Donc, ils sont en train de récupérer leur argent qu'ils avaient fait pour avoir le concours. Et ça ne veut pas dire que tous les concours s'achètent dans mon pays. Parfois, tu as l'argent, tu ne sais pas à qui donner. Oui, il faut avoir quelqu'un qui est quelqu'un quelque part. Parfois, je vois les gens confondre les douaniers, les inspecteurs d'impôts aux ministres. Non, il ne faut pas les confondre. Les douaniers ne détournent pas les fonds. Il ne faut pas les confondre aux ministres. Et je ne suis pas en train de dire que tous les ministres détournent les fonds. Non. Est-ce que c'est tous les ministres qui sont en prison? Nous avons quand même 200 gigas de l'ancienne technologie est égal à 500 gigas de la nouvelle technologie. Il a de l'affinité avec le chef de l'État. Et je ne suis pas en train de dire que le chef de l'État nomme les ministres par affinité. Parce que je vous connais. Je ne voudrais pas un jour me retrouver dans un tribunal en train de dire, je jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. C'était juste une façon pour moi de vous prouver que la femme n'aime pas l'argent. Merci! Mickey Hans, s'il vous plaît. On continue dans la même chaleur, s'il vous plaît. La même chaleur, on n'arrête pas. Ici derrière, c'est chaud, comme je vous l'ai dit. Le prochain qui vient, c'est le dernier. Il a de l'énergie. Mais coupe d'abord, DJ, coupe. Il faut que je vous dise ça. Comme on le dit souvent, on dit que le nom a une influence sur la personne. Soit tu le suis, soit il te suit. Mais lui, là, ils se sont séparés en chemin. Ils ne sont plus revus. Le gars, il a un nom d'acteur hollywoodien. Il se fait appeler Freddie McQueen. Il est à Yaoundé, il fait l'humour. Freddie McQueen, c'est le genre de méchant sexy dans les films. On va faire le maximum de bruit pour lui parce que oui, il est sexy. Et c'est un gars qui est en train de faire la promotion des gars arqués, s'il vous plaît. Le gars le plus arqué de Yaoundé et Douala réuni, j'ai nommé Freddie McQueen. Bonsoir. Ça va? Alors, est-ce qu'on peut faire un maximum d'ovations pour notre très chère et tendre maman qui ne cesse de se battre jour et nuit pour nous procurer un avenir meilleur, s'il vous plaît? Oui. Très chère maman, vous êtes très aimable, je vous assure. Vous êtes très adorable. Et il y a un autre mot que j'ai toujours souhaité vous dire à Mondovision. Vous êtes très nuisible. Vous dérangez, je vous assure. Je sais qu'il existe un proverbe qui dit souvent qu'un enfant ne grandit pas devant ses parents. Ça, c'est vrai, c'est une certitude. Mais sincèrement, lorsqu'on atteint un certain âge, vous devez également comprendre qu'il y a certaines choses que vous devez éviter de nous faire. C'est-à-dire, vous-même, dites-moi, c'est quoi cette affaire de petits noms que vous nous donnez souvent à la maison? Bon, enfin, laissons même d'abord l'affaire des petits noms là. Prenons même les noms que vous nous donnez souvent avec nos papas. C'est-à-dire, vous nous donnez des laits noms. Des noms difficiles à assumer. Est-ce que vous savez même ce que ça fait de vous retrouver avec un nom dans une salle de classe? Avec des camarades moqueurs. Où à tout moment, ils sont en train de crier vos noms. Ngogweb Geneviève. Ngogweb Geneviève. Ngogweb Geneviève qui signifie quoi? La fille des fesses de Geneviève. Les Mbouroubel. Mbouroubel qui signifie quoi? Le sous-muet qui a cuit. Les Ngossons, la fille de la tombe. Ça, c'est quel genre de nom, ça? Et non seulement ça, vous cassez encore vos têtes à nous donner des petits noms. Des petits noms qui n'ont rien à voir avec la nature. Tu entends seulement les popos, papi,
Arrache-clou. Petit papa. Il y a un autre qui me fatigue là. Pitou. Et des fois, on vous laisse même souvent nous donner ces petits noms. Mais vous choisissez encore de les découper. Donc, genre, pour vous, quand vous les découpez, c'est trop chic. Vous avez trop tué. Oui, t'appelez Pitou, ça devient Pi. Mon frère, et vous savez, dans nos familles, on a des spécimens là. Notre tante maternelle. Appelez pour nous tante maternelle. C'est-à-dire, ces femmes savent retenir ces petits noms, mon frère. Petite réunion familiale. Hey, encore. C'est Pi qui a grandi comme ça. Pi. Hey, je demande que c'est pas Pi qui pissait sur le lit. Ah, Pi, tu as grandi. Je sais que je suis même déjà les femmes. Mon frère. Et des fois, tu te dis même que non, ces petits noms vont se limiter dans l'enfance. Quand tu vas grandir, ta mère ne va plus t'appeler comme ça. Erreur, frère. Ça, c'est mal connaître ta mère. C'est-à-dire, va attendre quand tu es en train de traverser avec ta petite amie. Ou bien ton petit ami pour vous, les femmes. Qu'elle va se placer à côté de la porte avec son vieux cavalier 2005. Pi, viens m'écraser les condiments, s'il te plaît. Et vous savez, nous les hommes, tellement ces petits noms nous énervent. Nos réactions. Ma mère appelle même qui pille. Mon frère, tu vois, Manga, tu m'appelles Pi. Continue à appeler, tu vas respecter là maintenant. Et vous voyez qui va te répondre. Et c'est là où ta mère développe par le Pi là en Api! Et si tu persistes, ça fait comme si tu n'entends pas. Et mélange ton lait non et ton lait petit non. Ambouroupi, viens m'écraser les condiments aussi. Et toi, dans ton cœur, tu as envie de lui dire que maman Mbouroupi, comment? Mon frère, et non seulement le nom et le petit nom, elle est. Même la commission que ta mère t'envoie faire à ton âge est bizarre. Mon frère, tu as chanté dans ta mère t'envoie écraser les arachides. Fendre le bois, acheter l'huile rouge. Ça, c'est quel manque d'ambition dans la maturité, ça. Et des fois, tu es même malade. Et des fois, tu es même malade. Tu es interné à l'hôpital. Tu sors tout droit d'une opération. Tu as pratiquement fait 7 jours, 10 jours sans te laver. Et tout d'un coup, le médecin arrive auprès de la famille et dit s'il vous plaît, j'ai besoin d'une personne qui va donner un bon bain froid aux malades qui sont pour de reprendre les forces. C'est ta mère qui s'est là pour venir te laver. Mais tu pars où? Et des fois, c'est ta femme qui arrive et dit à sa belle-mère, maman, s'il te plaît, ne vous inquiétez pas, reposez-vous. Je vais prendre soin de votre fils. L'action de la mère. Encore belle, elle demande que quand il a couché mon enfant, tu étais là. Quand je prenais soin de lui, tu étais là. D'ailleurs, tu connais les parties de son corps qu'il faut laver pour que mon fils reprenne les forces. Votre chose des filles de Boromaka que vous faites souvent sur les enfants des gens. Moi, mon enfant n'est pas là. Mon enfant ne va pas entrer dans ta bouteille. C'est là où la belle-fille lui dit, maman, je sais. Lorsque vous avez accouché votre fille, je n'étais pas là. Lorsque vous prenez soin de votre fille, je n'étais pas là. Mais maman, les choses que vous voyez sur votre fils, je ne suis pas sûr que vous serez apte à les voir. Et maintenant, mon oncle, c'est nous. Il demande que tu as vu quoi sur mon enfant qu'elle n'est pas encore vu? Tu as vu quoi sur mon enfant qu'elle n'est pas encore vu? C'est comme ça que vous faites, vous mettez les enfants dans la bouteille, non? Et te dit, tu es vaincu au nom de Jésus. Mon enfant ne va pas entrer dans la bouteille. Alléluia. Mon frère. Et des fois, il y a encore un autre niveau là que les mamans ont développé qui m'a fatigué le plus. Mon frère, s'il vous plaît, vous appelez comment? Steph. Applaudissez pour Steph, s'il vous plaît. Vous-même alors, expliquez-moi. Comment une maman peut appeler son fils de 41 ans, déjà marié, avec les enfants, un bon dimanche matin? Steve, viens te faire puger. Frère, viens te faire puger. Bref, maman, je te vois, je ne sais pas ce que signifie se faire puger. En fait, se faire puger, c'est cette pratique ancestrale que vous exercez sur nous. Histoire de nous désinfecter le ventre, enlever des molécules, des bactéries qui créent parfois en nous des gaz à effet de serre, des diarrhées très, très chroniques et parfois même la constipation. Et cette pratique se faisait à l'aide d'un objet très spécial appelé la poire ou encore le quoi? Le pugeoir. À l'intérieur de cette poire, nos mamans devaient introduire des remèdes traditionnels. Ça pouvait être le roi des herbes, ça pouvait être le macep, ça pouvait être le ndolé, parfois même les feuilles de goyave, le savon, et tout ça, le bon François, et tout ça accompagné du piment. Maman devait piler ces remèdes, extraire le jus de ça. Et après, elle s'assoit, elle devait les introduire dans la puge.
Et après concentration, nous tous ici, on devait prendre une position très emblématique. Soit ta mère choisissait de te mettre entre ses jambes, soit toi-même tu prends la position scorpion perché. Mais moi, papa, la position qui m'a le plus marqué, je te jure ma calvétie, ça m'a même traumatisé. C'est la position ramasse-caillou. Et vous savez, la position ramasse-caillou, ce n'est pas n'importe quelle position. Hein. C'est comme son nom l'indique, position ramasse. Tu fais comme si tu ramasses le caillou. Mais juste que tu dois casser ton rein. Après, tu penches ta fesse du côté gauche. Et vous savez, lorsque tu penches ta fesse comme ça, nos mamans avaient une façon de manier nos fesses là. Donc, j'ai pour essayer de manier pas ça, la poire ne va pas entrer. Et après avoir manié ça, elle va serrer la poire dans tes fesses. Et si la poire fait même comme si ça n'entre pas, elle lubrifie. Après, elle insère. Et nous tous, on devait, ou bien, et puis aller. Maintenant, quand tu vas aller aux toilettes, elle te stoppe. Monsieur, arrête-toi aussi. Le produit n'a pas encore fait effet. Tu dois attendre 5 minutes. Mon frère, toi, tu veux vite go aux toilettes. Tu connais ce qui se passe dans ton ventre. Mon frère, ça, c'est quel genre de manque d'ambition dans la maturité, ça. Non, appréciez pour nous, maman, s'il vous plaît. Non, vous avez dérangé. Et parfois, j'essaie même de tendre sur ma pensée. Je me dis que, mais qu'est-ce qui arrive sur nos mamans? Et je me dis que peut-être nos mamans se disent qu'en nous déshabillant là, pour nous piger, tout ce qu'elles vont voir là-bas aura encore 5 ans, 8 ans, 10 ans. Mais moi, j'ai souvent envie de vous dire que la forêt danse, c'est qu'il y a danse ici. Moi, ça a 41 ans. Les bourses qui sont déjà vraiment bourses, je reconnais que ça cause déjà avec le sol. Ça a 41 ans. Et que dit des engins, des serpents bois, des anacondes que vos enfants possèdent entre les pieds, capables de booster l'économie d'un pays avec les grossesses, qui ont aussi 41 ans. Vous-même dites, maman, on ne grandit pas devant vous. On ne grandit pas. Bref, c'était tout pour moi. Merci, c'est Freddie McQueen. Freddie McQueen, s'il vous plaît. Merci, Freddie. Merci, tu peux aller. Vous avez aimé la soirée ou pas? Coupe. Vous avez aimé ou pas? En tout cas, moi, j'ai aimé. Et tout ça, c'est grâce à vous. Faites du bruit pour vous, s'il vous plaît. Merci au kiné. Merci à l'infirmier. Au mystérieux. À toi qui intervient à tout moment. Aux blanches. Merci à vous tous. Et si vous avez aimé la soirée, faites le maximum de bruit pour ceux qui vous ont égayé. Je veux nommer Vision Phénoménale, s'il vous plaît. Curtis était avec nous. Mickey Hans était là. Et nous avions le meilleur pour la fin, comme on l'a dit, Freddie McQueen. Et tapez les mains très fort pour le meilleur MC de la soirée, Papa Oumar. Merci. DJ.